Donc c'est une idée de Pachi. La chanson, non, pas la chanson. La chanson, c'est toi. Le GEM, vous étiez une quinzaine. Après, il y a ZBD, c'est une association de Marseille qui ressemble au GEM, qui a 10 ans, 15 ans d'existence aussi. C'est un lieu de vie super où ils font aussi plein d'activités assez géniales. Depuis 2011, à Avignon, à Marseille, avec des gens du Secours catholique, mais aussi du GEM, en fait, on fait le chemin de Compostelle. Donc il y a pas mal de personnes à la rue qui ont fait ça. Donc ceux qui ça intéresse, on a fait 2 petits bouquins et Pachi a fait un film, il en a même fait 3. Et ça fait 6 ans qu'on fait ça. Je sais pas, qui veut raconter un peu? Et alors, au nombre de 18 à peu près, je pense qu'on a parcouru les 6 années déjà. Sur un bon cheminement que nous faisons, puis qui se perpétue vraiment. Nous sommes arrivés sur l'Espagne maintenant, mais pour en revenir au début, on ne se connaissait pas trop, mais bon, on a pris connaissance ensemble et nous sommes inséparables. Le plus beau, c'est la fraternité qui se joue, qui se vit du matin au soir. Et même dans notre épuisement le soir, on trouve toujours le moyen de plaisanter, de rire, et puis voilà. Je suis une démarcheuse depuis presque au départ et j'en suis très contente aujourd'hui parce que le dernier voyage qu'on a fait c'était à Rome. Et là j'en ai parlé aussi à Jean-Marc la dernière fois et j'en suis revenue éblouie parce qu'au départ j'étais très réticente parce que je me suis dit qu'est-ce que je vais foutre là-bas. Mais une fois sur place, on a découvert plein de jolies choses et surtout le clou du séjour, c'était le pape, la rencontre du pape. Et c'était vraiment génial. C'est son regard direct sur nous. La gentillesse en lui, je sais pas, son cœur. Et ça m'a beaucoup apporté. Et en tout cas, ce qu'on vit de plus en plus, c'est plutôt des groupes fraternels, des groupes d'entraide, un peu sur le modèle du GEM, un peu sur le modèle de ZBD, qui sont au moins aussi importants que ce qu'on peut faire dans l'aide individuelle. Et même, voilà, c'est que en train de se rendre compte que la relation humaine, c'est capital, que retrouver du sens à sa vie, c'est capital, que la nature, la beauté, l'art, c'est essentiel, c'est pas du tout un supplément d'âme, c'est essentiel à la vie, avoir du sens à sa vie, l'amitié, bon voilà. Et du coup, c'est vrai que ceux qui nous finançaient au départ comprenaient pas trop ça, ils se disaient mais pourquoi on va donner des sous à des actions, on va payer des vacances à des gens on ferait mieux de les aider à aller travailler ou je sais pas quoi. Et ce qui nous a bouleversé, c'est d'abord effectivement c'est ce lien qui fait qu'on arrive. Chaque fois qu'on se voit, on a l'impression d'être une famille, et je pense qu'on l'est. Et surtout aussi, il y a beaucoup de marcheurs qui étaient à la rue et qui ont retrouvé soit un boulot, soit assez rapidement au retour de la marche. Ça a été même impressionnant pour moi et pour nous de voir à quel point ça produisait des fruits. Et donc l'histoire du 70 ans du Secours catholique, ça a été de dire... marcher ensemble, c'est des relations différentes. Parce que le problème de l'aide, voilà, on s'est rendu compte que c'est un style aussi. C'est que si je t'aide, il y a cette relation de pouvoir, il y a cette relation pas forcément à égalité, il y a le fait qu'on ne reconnaît pas les talents des personnes qui viennent, tout simplement. Voilà. Et donc, quand on peut avoir des difficultés, on n'a pas que des difficultés, on est bourré de talents, on a une histoire, on a une culture, on a tout ça aussi. Et donc, voilà. Et à force d'écouter vraiment les personnes, d'être ensemble, marcher ensemble à égalité, on se rend compte que les richesses, elles sont à partager dans tous les sens. Voilà, et l'histoire du clip, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est deux jeunes volontaires associatifs d'Aix qui téléphonent un jour parce qu'on avait commencé à écrire un bout de chanson et la fille, elle veut être chanteuse. Donc, elle dit mais il faut absolument qu'on l'enregistre en studio. Alors, il y avait un studio associatif qui s'appelle Le Train en Marche. On a demandé à une équipe du secours d'écrire un des couplets, là, celui qui parle de la richesse des différences, parce qu'après les attentats, il y a des gens qui ont dit mais nous, tout le monde s'entretue, sauf que nous, on s'aime bien, comment ça se fait? Alors, ils ont monté un groupe qui s'appelle Riche de nos différences. Et du coup, il y a eu le studio, puis après avec Pachi, qui est le cinéaste génial des marcheurs, parce qu'il a un talent fou. Et que, voilà, donc on a dit, ah mais non, il faut le dire, moi je fais exprès, je trouve qu'il faut le dire, parce que ça a été vraiment chouette d'avoir En fait, ce qui est important dans l'art, c'est que ça nous a permis, ça permet de prendre la distance sur ce qu'on vit.
C'est comme quand on écrit, quand on raconte, c'est de l'écriture le cinéma, on s'est rendu compte de ça et on a été plus fort dans le groupe, je pense que c'est pour ça que vous faites le festival. On est plus fort quand on met des mots ensemble sur ce qu'on vit. C'est vrai qu'on vit tout ça, waouh! Et alors ça renforce la motivation, ce en quoi on croit, voilà, etc. Et on la partage. Je vais continuer l'histoire là, du clip alors. Non, moi c'est vrai que ce qui m'a impressionné quand même, c'est que le premier film que Pachi avait fait sur Compostelle a créé un mouvement national au niveau du Secours catholique. Il y a plein d'autres antennes qui se sont mis en marche au niveau de Compostelle à cause du film. Et du coup, c'est devenu vraiment quelque chose. Et ça avait du sens de faire ce clip pour les 70 ans, du coup, puisque le mot d'ordre, c'était Marchons ensemble au niveau national. Et donc, c'est parti d'Avignon et de Marseille, et petit à petit, ça a fait le tour de la France, et ça, c'est assez fort. J'étais pas SDF, mais j'étais à la rue dans ma tête, et j'avais besoin de trouver un nouveau souffle pour que ma vie prenne une autre direction, une nouvelle direction, et que ça soit vraiment créatif et nouveau. Et je l'ai trouvé avec les marcheurs de l'Espérance. Et bon, il y a tout un mélange de choses avec le sport, l'art et la recherche spirituelle très intime, très personnelle, qui peut être avec la foi ou sans la foi, avec une élévation qu'on peut, et avec des amitiés qu'on trouve et qu'on prolonge. Voilà. Finalement, Compostelle, qu'est-ce qui est intéressant, c'est quand on va arriver à Saint-Jacques, tout sera fini. Ou alors ça va être tout ce cheminement de 20 ans de vie ensemble pendant 10 jours. Alors il y a tout un tas de trucs qui se passent. Hein. C'est bien évidemment, qu'est-ce qu'il en ressort, qu'est-ce qu'on en garde. C'est des relations vraiment amicales, fraternelles fortes. Mais il n'empêche que c'est aussi, comme dans les familles, il y a des moments où on va se crêper le chignon, où on ne va pas être super d'accord avec celui qui est à côté. Il n'empêche qu'on arrive à traverser toutes ces épreuves. Ouais, et que voilà, le film de Pachi aurait pu être nul, ce qui n'est pas le cas, hein, mais il n'empêche que tout ce travail qui a été mis en œuvre, tout ce qu'on a partagé, tout ce qu'on a discuté, tout ce qui a été vécu, c'est ça en fait. Et le résultat final, bon, voilà, on le montre, après, c'est bien, c'est moins bien. Voilà, on le partage. Et c'est intéressant parce que c'est la suite aussi, c'est de discuter après avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément vécu ça, et de pouvoir le partager quand même avec eux. Moi, je trouve intéressant ce côté-là aussi. La suite un peu. Et de donner envie à d'autres de pouvoir partager, d'avoir une vie fraternelle. On parle beaucoup du lien social à l'heure actuelle. Et ça, c'est un des moyens qui permet de créer du lien entre tous. Voilà. Et on est vraiment très très différents. Je tenais à dire qu'il y a eu le montage, image sur le son en à peine 1 heure. Qu'on l'a visionné 1 heure après, et ça, super, Pachi. Quand on l'a visionné la première fois, le premier jour, j'en ai pleuré, encore plus maintenant pour d'autres raisons. Mais bravo pour le montage en si peu de temps. Bravo! Ben, C'est super. Moi, je suis pas d'accord, il y a un plan séquence, c'est vite monté. Hein. Oui, non, mais après, tu as dû mettre le son sur l'image qu'on a dû faire dans les locaux à côté, et voilà, donc c'était... Non, il y a eu un gros problème, c'est un problème de mouvement, de stabilisateur. On avait oublié de mettre le stabilisateur sur la caméra. Du coup, on a repris ça au montage, effectivement. En mettant le son, ouais. C'est brut de décoffrage. C'est qu'un extrait du film qu'on est en train de préparer. C'est un extrait d'un film qu'on est en train de faire avec le Secours catholique d'Avignon. Ouais, merci. Donc tu as quasiment tout dit. En fait, on voulait faire avec le territoire Grand Avignon. Donc le territoire Grand Avignon, c'est toutes les équipes qui sont rassemblées autour d'Avignon, Sorgue, Vedène, Le Pontet, Montfavet. Il y a l'accueil de jour et d'autres projets, la mobile douche, etc. Voilà, un petit film pour chacune de ces actions, les monter ensemble pour créer une dynamique qui a déjà été exprimée dans ce que viennent de dire les marcheurs. C'est de dire où sont les talents des personnes et qu'est-ce qu'elles en font les équipes bénévoles qui accueillent les personnes en situation de précarité. Il y a peut-être des réactions, ça j'allais dire non, on est en plein air. Alors le film est intéressant parce qu'il montre aussi la difficulté
de demander aux gens qui apparemment sont pauvres, sont dans le besoin, de leur demander d'exprimer leur richesse. Et pour des bénévoles, je sais ce que c'est que d'être bénévole, c'est vrai que c'est un peu difficile parce que habituellement, dans l'état d'esprit du bénévole, c'est celui qui a quelque chose à donner aux autres. Et il oublie souvent que les autres ont aussi quelque chose à donner. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième, c'est qu'il y a des riches et il y a des pauvres. C'est pour ça que ces activités existent. Mais les riches ne sont pas toujours les riches apparents. Et qu'en chacun de nous, il y a des richesses qu'on peut peut-être plus partager. Oui, c'est vrai que l'accueil, c'est quand même super important. Hein. Alors, comment j'accueille, qu'est-ce que ça veut dire l'accueil, comment je me positionne, bon. L'écoute aussi, c'est-à-dire qu'on écoute la personne pour pas être intrusif. Moi, en fait, je me disais, voilà, la première chose, je crois que c'est vraiment aimer celui qu'on a en face dans toutes ses différences. On parle hébergement, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est des appartements. Très bien, mais en attendant, plutôt que de coucher dehors, même ma foi, un hébergement correct, ça serait déjà un espoir. Alors, en résumé, il faut que ce mouvement alerte, il faut que ce soit un pouvoir, comme les syndicats par exemple. Un syndicat de pouvoir, bon, des fois il déraille, ça arrive, mais ça arrive partout. On sait que dans l'église aussi, c'est des pouvoirs et ça déraille, malheureusement. Mais on doit être d'accord sur certains points, et je dirais que la religion aussi devrait appuyer là-dessus, que c'est pas simplement le fait d'avoir des pratiques et puis de rien lâcher, je veux dire, voilà. Tu as tout à fait raison, merci beaucoup. Et 2017, c'est aujourd'hui, enfin c'est après-demain, et il faut être présent et il faut se mobiliser. Le collectif Alerte existe bien, le président, je crois d'ailleurs c'est un ancien du Secours catholique, mais avec plein d'autres acteurs, et ils se mobilisent. Et concernant la religion, bah, c'est pareil, tous les évêques de France, ils viennent d'écrire un bouquin qu'ils ont envoyé à tous les hommes politiques, à tous les candidats, pour leur dire, voilà, dans un monde qui change, retrouvons le sens. Est-ce que vraiment il y a une acteur dans la maison de retraite au Brésil? Bah, la preuve, oui, t'as bien vu. J'ai les larmes aux yeux, c'est vrai. Ça m'a ému de revoir ce film en votre présence. Parce que je me suis donné beaucoup de mal pour le faire. Mais c'est un premier film amateur, parce qu'avant tout, je suis photographe. Et voilà, je me suis mise au film pour la première fois. Parce que l'idée au départ, je ne sais pas si vous êtes au courant, d'après le programme, c'est une idée de Hamza Bar qui voulait qu'on parte à la recherche des âmes. Mi-avril 2015, on est parti à travers la ville d'Avignon pour monter ce film. On n'avait pas de plan précis évidemment, mais en nous une très belle force de concrétiser nos rêves. Et un beau jour, je me suis permis de demander à PJ, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je pourrais monter un film? Il m'a dit, mais vas-y, fais-le. Alors PJ, grâce à toi, je me suis lancée, j'ai fait ce que j'ai pu avec les images que j'ai pu avoir. Et les images, je remercie beaucoup Yarek. C'est Yarek qui a monté, qui a filmé, qui a fait des photos où j'y suis. C'était vraiment très chouette, Yarek. Je te remercie du fond du cœur. Bon, je voudrais poser une question, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais l'ange, quand il est en ville, on voit la différence complète. Les gens ne la regardent pas. Par contre, dès qu'elle est dans la nature, vous voyez ses amis rejoindre, ça m'a beaucoup plu. Oui. Et puis je vous félicite pour ce film, parce que vraiment, il y a beaucoup d'humanité dans ce film. Il y a la réalité. Le mauvais regard des gens, le bonheur des gens, il y a vraiment de tout, ça m'a vraiment plu. Moi je disais aussi, du coup la musique pour appuyer les images c'était un très bon choix, donc voilà, j'ai adoré. Mais le film me fait en même temps réfléchir. Moi qui suis très sensible justement à la pauvreté, je vais paraphraser Albert Einstein qui disait qu'il y a deux choses infinies dans la vie, c'est l'univers et l'indifférence humaine. Et pour l'univers, on n'en est pas vraiment sûr.
Donc, on va vous présenter un film maintenant sur les états généraux de l'urgence sociale, qui est une commande en fait de la Fondation Abbé Pierre, de la FNARS et de l'URIOP, qui nous invite chaque année en fait à filmer leurs états généraux de l'urgence sociale en PACA. Donc voilà. Bon, c'est beaucoup de blablabla, et j'ai compris pourquoi cette année, avec l'URIOP et certains organismes, ils nous ont fait faire des ateliers dans différents endroits, tels que l'accueil de jour, la santé, etc. Pour faire peut-être parler, pour voir, mais c'est beaucoup de blablabla pour rien. Donc on était un groupe, je suis ancien rasoir professionnel, j'ai des copains qui ont été dans les arènes aussi avec moi. On a voulu montrer que la Camargue était solidaire. Bon, mais de toute manière, on voulait quand même remercier Paxi parce qu'il nous a suivis pendant un petit moment quand même. Il continue à nous suivre. Bien, comme elle a dit Alicia, ben, c'est une bonne expérience. Ça nous fait du bien de savoir que les gens sont heureux. Et voilà. Donc je remercie les raseteurs du cœur. Merci. À Nîmes, vous ne crevez pas de faim. Le soir, il y a des associations comme les raseteurs qui sont là, qui donnent à manger. Moi, je suis d'Avignon, on est beaucoup ici. On va au canon du secours du salut social. Ici, à Avignon, il n'y a rien. Donc c'est une fiction qu'on a réalisée, je fais partie de l'atelier, vous m'avez peut-être vu au générique, qu'on a réalisé en 2 ans. Voilà, avec un groupe d'ATD Carmonde, Secours catholique, ADJ Marceau, Petit Frère des Pauvres, HAS. Voilà. Olivier, là j'ai eu des nouvelles, quand ils l'ont relogé, il m'a raconté, l'autre Olivier, parce que le directeur du programme de Lille, il balance des trucs par la fenêtre sur les bagnoles, il hurle à la mort toute la nuit. Donc Olivier, il faudrait presque le loger dans un jardin avec une petite maisonnette. Si, en fait, le tirage au sort, c'est pour pouvoir comparer ceux qui restent à la rue et ceux qui rentrent dans le logement. C'est du pragmatisme. Aux États-Unis, ils ont fait ça aussi. Et ils sont allés au congrès avec les résultats des recherches. Ils leur ont dit, regardez, ça fonctionne mieux pour insérer les gens et ça coûte moins cher. Et les gars ont dit, bah, banco, on généralise. Si, moi je suis choqué par rapport à ce qu'une personne me dit dans le film. Le 5-15, c'est vrai qu'ils sont pas trop là pour aider. Hein. Donc voilà. Ça te choque ou tu es d'accord? Ah ben je suis d'accord, ça m'a choqué. Merci Jérôme. C'est un plaisir toujours de te recevoir. Ça fait 2 fois maintenant quand on reçoit le Festival Film Précaire. On t'invitera encore si tu produis encore des films. Je remercie le GEP de m'avoir redonné quand même la saveur d'être présent parmi vous, et seul ensemble, toujours. Et merci à la nature partout dans chacun d'entre vous. Et c'est tout. Je n'ai pas de sens. C'est que Eric voulait être éducateur et que maintenant il est vidéaste. Et ça, après être passé au GEM et avoir fait valider d'ailleurs le GEM comme lieu de stage pour les éducateurs de l'IRTS. Ouais. Et je te remercie parce que depuis on a eu d'autres stagiaires de l'IRTS qui sont passés après toi. Tu vois la vidéaste aussi, d'ailleurs. Et qui abandonnent le projet d'être éducateur pour être vidéaste. Non, quand même pas. Mais voilà. Oui, moi je suis pas mécontent d'avoir quand même programmé ce film. Moi je trouve qu'il fait appel à l'homme de Néandertal qu'il y a au fond de moi et qu'il y a énormément de résonance avec ce que je suis au plus profond et qui intellectualise jusqu'à l'absurde. Voilà, et qui à un moment perd le sens des choses primaires. Mais on trouve les deux et dans une esthétique très élaborée. Voilà, j'aime beaucoup l'esthétique. Merci et bravo. Merci. Moi je dis bravo à Eric parce que vraiment je trouve ça génial. Voilà. Bravo Eric. Donc voilà, c'était le dernier film du 6e festival du film précaire. On voudrait remercier le triporteur. Entre autres Christian et Alexia, d'avoir été présents, d'avoir donné un coup de main et tout ça. On voudrait remercier aussi Ditsak avec qui on a fait Triennale, qui a présenté aussi le festival qui a été projeté. Utopia, qu'on voudrait remercier aussi pour les 3 projections qu'on a fait là-bas. Patrick, Boris, Roger, TLS,
TLS qui nous a, pas gracieusement, mais quand même, il nous a fait des rabais très importants sur le matériel qu'on a utilisé pour le festival, et la Strada pour son écran. Stéphane, notre régisseur, merci. Jean-Marc et Pierre Arnaud qui nous ont bien soutenus. Au service, on avait à la soupe, entre autres, Pachi, Marielle, Noël qui nous ont fait des délicieuses soupes. Yaya aussi qui était derrière, David, tous ceux qui ont donné un coup de main. Il y a beaucoup de gémineurs qui se sont décarcassés pour faire les soupes. Alors les couvertures, elles ont été prêtées aussi par le Secours Populaire. Donc ne les abîmez pas parce qu'il faut qu'elles seront redistribuées dans la rue après. Le Relais aussi qui eux nous ont donné carrément plein de couvertures. Le Secours Catholique qui nous a prêté des bols, qui a été présent aussi hier après-midi sur les films les films qu'on a fait avec eux. Hein, oui, les films de production J'aime vidéo. Voilà. Merci au service aussi, Alexis, Elia, Cyriana, voilà, qui ont été des super services. À tous ceux qui nous ont donné un coup de main, à Kazi, bien sûr. Kazi qui a été très présent sur ce festival, Thomas, Valérie, Jeanne, Achille, qui fait des signes pour pas être oublié. Voilà, et tous les gémineurs évidemment qui se sont beaucoup mobilisés. Marie qui a été superbe. Ce matin, vous avez raté quelque chose pour ceux qui ne sont pas venus ce matin. C'était vraiment très très chouette les échanges. On n'avait pas la réalisatrice, mais on avait Marie qui était bien là. La 6e édition du Festival du film précaire close à 7h. Mais on va finir en beauté, en musique, et on va reprendre nos sens. Et on va retrouver Sylvain. Et la fanfare aux les mains. Et la fanfare aux les mains. Voilà. Et bravo et merci à tous. Merci à tous, merci d'être venus, merci d'avoir participé à ce festival du film précaire. Je te dis au revoir. Tu m'as envoyé la photo. Ouais, c'est ça. C'est lui auquel ouais. Ben ouais,